Alerta sísmica. Alerta sísmica. Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler séisme et tremblement de terre. Alors c'est un sujet qui s'impose un petit peu par hasard puisque nous avons prévu cette vidéo avant l'actualité en Birmanie. Elle nous rappelle à quel point les phénomènes naturels sont totalement imprévisibles. Si vous pensez tout savoir sur les séismes, restez bien avec nous. On va vous donner des infos que vous ne connaissez peut-être pas. Saviez-vous par exemple que l'échelle de Richter n'est plus utilisée ici au Mexique depuis l'année 1986 et ce n'est pas anodin. Est-ce que vous savez également qu'il existe deux types de mouvements de la Terre et que l'un est plus destructeur que l'autre? On vous explique tout ça, y compris pourquoi un séisme de magnitude 7.1 peut être plus destructeur qu'un 8.2. Dans le langage courant, on se demande souvent à quel degré la Terre a encore tremblé aujourd'hui. Eh bien au Mexique, cette expression est un peu dépassée. Depuis 1986, on ne parle plus de l'échelle de Richter pour mesurer les séismes, du moins ici. Cette échelle mesurait la magnitude, c'est-à-dire l'énergie libérée. Mais aujourd'hui, on prend aussi en compte l'intensité et croyez-moi, ce n'est pas la même chose quand on parle de tremblement de terre. Richter, c'est simple. On fait des calculs basés sur la taille du séisme et l'énergie libérée. Mais l'intensité, elle se base sur les dégâts causés aux bâtiments et aux populations. Et ici, c'est clairement ce qui nous intéresse. On parle donc de l'échelle de la magnitude du moment qui relie l'énergie libérée à la taille de la faille qui l'a générée. Au Mexique, on utilise aussi d'autres magnitudes comme la coda ou la magnitude d'énergie, en plus d'une vingtaine d'autres un petit peu moins importantes. C'est pour ça qu'on parle de tremblement de magnitude 7.1 par exemple. Autre info essentielle. Il y a deux types de séismes, le trepidatorio, donc le trépidatoire, qui frappe de haut en bas, tandis que l'oscillatorio, l'oscillatoire, fait bouger horizontalement. En général, près de la faille, comme par exemple à Acapulco, c'est plutôt trépidatoire. Mais quand il arrive en ville à Mexico, il devient oscillatoire. Et ça me nuise un petit peu. Et bien souvent, un séisme combine ces deux mouvements. Un bon exemple, le tremblement de terre du 19 septembre 2017. Il était de magnitude 7.1 et a fait plus de dégâts qu'un 8.2 quelques années auparavant à Chiapas. Pourquoi ? Parce que l'épicentre était à Puebla, à seulement 120 km de Mexico et à une profondeur de 57 km, donc assez proche. Résultat, pas le temps pour le séisme de s'adoucir en oscillatoire quand il est arrivé dans la ville et on a ressenti les deux mouvements en même temps. Et comme en plus Mexico est construite sur un ancien lac, le sol a amplifié les secousses. Ce jour-là, 230 personnes ont perdu la vie et la ville était en plein chaos. Ironie du sort, chaque 19 septembre, on organise un simulacre de séisme en hommage justement à la catastrophe de 1985, qui avait fait 10 000 morts et 30 000 blessés. Donc le matin du 19 septembre 2017, on a fait l'exercice comme d'habitude et à 13h, quand l'alarme a retenti, tout le monde a cru à une fausse alerte, jusqu'à ce que la Terre se mette à trembler pour de vrai, et ce jour-là, personne n'y croyait. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne s'habitue jamais à un séisme. Ici, on dit que tout le monde connaît quelqu'un qui a disparu en 1985. Ces dates sont donc gravées dans nos mémoires. Dernière info, on fera une capsule un jour sur le rituel à suivre lors d'un séisme, mais deux infos quand même. Quand l'alarme sonne, on a environ 40 secondes pour courir dans la rue. Cela veut dire que si vous habitez dans une tour au-delà du 2e étage, il vaut mieux rester à la maison et surtout ne pas emprunter les escaliers. Et puis à retenir bien sûr ces deux mouvements oscillatoires, trépidatoires. Maintenant vous comprenez pourquoi mentionner l'échelle de Richter n'était pas vraiment pertinent et aussi pourquoi on craint plus un tremblement de terre qui tape de haut en bas, quoique le mouvement oscillatoire fait pas mal de dégâts aux structures des bâtiments et ce, sur du long terme. Alors comprendre les séismes pour mieux s'en protéger, c'est une évidence, car lors d'un tremblement de terre, ce qui compte le plus, c'est plutôt ce qui peut vous tomber sur la tête. Alors vous l'avez compris, la magnitude ne fait pas tout. Un séisme de moindre intensité peut causer bien plus de dégâts en fonction de sa profondeur, de sa localisation et de la nature du sol sur lequel il frappe. Et surtout, si vous entendez encore quelqu'un parler de l'échelle de Richter au Mexique, eh bien, vous pourrez enfin lui apprendre qu'on ne l'utilise plus depuis 1986. Van a saber todo sobre México. Alerta sísmica. Alerta sísmica.